Alors, on vous demande d'écrire ce nombre-là en notation scientifique. Pourquoi est-ce que déjà cette écriture n'est pas une notation scientifique? C'est pourtant une puissance de 10 fois un nombre décimal. Sauf que le nombre décimal qui est ici comporte un seul chiffre avant la virgule, jusque-là tout va bien, mais ce chiffre est 0. Il faut qu'il y ait qu'un seul chiffre avant la virgule, mais que ce chiffre ne soit pas 0, de façon à avoir un nombre supérieur ou égal à 1, là ce n'est pas le cas, est strictement inférieur à 10. Donc ce serait une notation scientifique si à la place d'avoir ce nombre, on avait 2,3. Commençons par écrire l'écriture scientifique de 0,0023. C'est donc 2,3 fois 10 puissance quelque chose. Par quelle puissance de 10 faut-il multiplier 2,3 pour obtenir ce nombre? J'écris au brouillon 2,3 et j'essaye de regarder comment le transformer en 0,0023. Première chose, je rajoute 3 zéros devant. Là, je n'ai absolument pas changé le nombre. Il va falloir maintenant déplacer la virgule. La virgule est là, il va falloir qu'elle se retrouve ici. Il va donc falloir décaler la virgule de 1, 2, 3 rangs vers la gauche, donc à multiplier par 10 exposant moins 3. Donc ce que j'ai écrit ici n'est pas du tout égal à ce que j'ai entouré là. Ce que j'ai écrit ici, c'est l'écriture scientifique de 0,0023. Donc tout ça, c'est égal à ça fois 10 exposant 7. Cette partie-là, on va pouvoir la simplifier en une seule puissance de 10. 10 exposant 7, qu'est-ce que c'est? C'est 7 facteurs égaux à 10. Et c'est multiplié par 10 exposant moins 3. Multiplié par 10 exposant moins 3, ça revient en fait à diviser par 10 exposant 3, donc à diviser 3 fois de suite par 10. Si j'ai 7 facteurs égaux à 10 et que je divise successivement par 3 facteurs égaux à 10, il va m'en rester plus que 4. Donc 10 exposant 4. Lorsqu'on multiplie 2 puissances de 10, on ajoute finalement les exposants. 7 plus moins 3, 4. Donc voici l'écriture scientifique de ce nombre-là. Alors ici, vous avez un exemple de grandeur produit, ce qu'on appelle un trafic. C'est le résultat de la multiplication d'un nombre de voyageurs par une distance. Donc quand on multiplie les voyageurs par les kilomètres, on obtient une unité qui est voyageur kilomètre. En fait, voyageur fois kilomètre. L'unité voyageur-kilomètre, c'est une unité de trafic. Ici, on vous dit par exemple que le trafic d'un train est de 21 000 voyageurs-kilomètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 21 000 voyageurs-kilomètres, c'est le résultat de la multiplication du nombre de voyageurs par la distance parcourue qui est 300 km. On vous demande le nombre de voyageurs qui a donné ce trafic-là. 21 000 divisé par 300, 70. Comme grandeur produit du même type que vous avez peut-être vu l'année dernière, il y a le nombre de nuitées. Par exemple, s'il y a 3 personnes qui passent 2 nuits dans un hôtel, le nombre de nuitées, ce sera le nombre de personnes fois le nombre de nuits qu'elles ont passées. 6 nuitées. Une nuitée, c'est une personne fois une nuit. Alors ici, on vous demandait la note médiane à ce devoir. Alors comment fallait-il comprendre ce diagramme? C'est un diagramme en bâton. En ordonnée, vous avez l'effectif. Ça veut dire par exemple qu'il y a 5 élèves dans la classe qui ont eu 12. Donc pour trouver la note médiane, première chose à faire, on détermine l'effectif total, c'est-à-dire le nombre total de notes dans la classe. On ajoute donc tous ces effectifs et on trouve 25. 25, c'est un effectif total impair. Donc forcément, la médiane sera une donnée de la série. Ce sera la 13e donnée. Comme ça, il y aura 12 données avant elle, 12 données après elle, ce qui fait bien un total de 25. Comment faire pour trouver la 13e donnée? On va cumuler les effectifs. Là, j'ai 2 élèves qui ont une note inférieure ou égale à 8. Maintenant, combien d'élèves ont une note inférieure ou égale à 9? Eh bien, 2 plus 3, ça fait 5. Combien d'élèves ont une note inférieure ou égale à 10? 5 plus 1, 6. Inférieur ou égal à 11, 6 plus 3, ça fait déjà 9. 9 élèves ont une note inférieure ou égale à 11. Maintenant, combien d'élèves ont une note inférieure ou égale à 12? Eh bien, 9 plus 5, 14. Donc, 14 élèves ont une note inférieure ou égale à 12. Donc, forcément, le 13e élève, entre guillemets, a eu 12. Donc, la note médiane est forcément 12. Il y a au moins la moitié de la classe qui ont eu une note inférieure ou égale à 12 et au moins la moitié des élèves de la classe qui ont eu une note supérieure ou égale à 12. Si les diagonales d'un rectangle sont perpendiculaires, alors si on a déjà un rectangle, c'est un parallélogramme. Vous l'avez vu en quatrième, quand un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, c'est forcément un losange. Nous avons déjà un rectangle, ses diagonales sont perpendiculaires, ce rectangle est donc un losange.
Qu'est-ce qu'un rectangle qui est en même temps un losange? Eh bien, ça s'appelle un carré. Alors ici, vous avez un bloc. C'est un bloc qui se situe dans opérateur, dans Scratch, vous pourrez aller voir. Nombre aléatoire entre 1 et 10. Ce bloc, il va renvoyer un nombre entier entre 1 et 10. Donc il ne peut pas renvoyer 9,8 ou 5,4, bien que ce soit un nombre aussi compris entre 1 et 10. Quand on écrit dans Scratch nombre aléatoire entre 1 et 10, il ne renvoie que des nombres entiers. Il va donc renvoyer un nombre au hasard parmi ces nombres-là. Comme si on lançait un dé à 10 faces, un décaèdre. Dans quel cas est-ce que le chat miaule? On vous le dit ici. Il miaule si n égale 10 ou si n est strictement inférieur à 5. Strictement inférieur à 5, c'est ces 4 cas-là. Donc, en orange, vous avez les 5 cas où le chat miaule. Comme chacun de ces 5 cas a autant de chances de se produire que les 10 cas qui sont là, la probabilité que le chat miaule est donc de 5 sur 10, soit 1 demi, ou 0,5 ou 50%, sous forme de fraction, c'est très bien. Alors attention, je vous rappelle qu'en mathématiques, la probabilité, c'est un nombre. C'est un nombre qui est compris entre 0, événement impossible, et 1, événement certain. 0%, événement impossible, jusqu'à 100%, événement certain. Donc quand on dit en langage courant, il y a 5 chances sur 10 ou une chance sur 2, c'est vrai, mais quand on vous demande la probabilité, il faut répondre un nombre. Donc soit 1,5, soit 0,5, soit 50%. Vous ne répondez pas, la probabilité vaut une chance sur 2. Ça, c'est faux.